Salut les amis, c'est Timena et bonne tartine à tous les amis. Si tu veux en savoir plus sur cette tartine, on en reparle à la fin de cette vidéo. Quand on se lance sur YouTube, on commence souvent à filmer avec son smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone. D'ailleurs, c'est possible que je dise iPhone dans cette vidéo parce que j'ai tellement l'habitude que je vois plus la concurrence en fait. Mais ça marche pour les deux, t'inquiète pas. En même temps, filmer avec un smartphone, c'est un excellent choix puisqu'aujourd'hui, beaucoup de grands YouTubeurs filment quasiment qu'avec leur smartphone. Et moi, ça a été le cas pendant quelques temps. Et franchement, la caméra aujourd'hui des smartphones, elle est pas dégueulasse. On est sûr et certain de ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les choses dont il faut faire attention pour faire de bonnes vidéos avec un smartphone. Et ouais, parce que même si on a un smartphone, faut pas faire n'importe quoi. Attention, sur YouTube, on fait de la qualité, les amis. On verra qu'il vous faudra peut-être un petit peu vous équiper en matériel pour bien sûr améliorer tout cela. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail après le générique. C'est parti. Nani? Avant de filmer, on l'oublie souvent, mais pour un smartphone, il faudrait quand même nettoyer un peu les lentilles des objectifs, voilà, qui sont à l'arrière de votre smartphone. Vérifiez aussi le stockage de votre téléphone, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que vous n'avez plus beaucoup de place, et surtout que filmer en 4K, ben ça prend beaucoup de place. Mettez-vous en mode avion aussi, hein, voilà, c'est mieux, parce que sinon, pendant que vous allez tourner, vous risquez de recevoir des appels, des SMS, des notifs, et ça va vous gêner pour filmer, pour tourner, et ça va être compliqué, donc voilà, mettez votre smartphone en mode avion. Nani? Ne filmez pas en mode portrait. Voilà, filmez en vertical. Surtout si c'est pour faire des vidéos sur YouTube. Hein, voilà, si c'est pour faire des shorts ou des TikTok, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez filmer en portrait. C'est fait pour ça, les shorts et les TikTok, on est bien d'accord. Mais dites-vous bien qu'en général, les vidéos YouTube, elles sont beaucoup regardées sur ordinateur et aussi sur téléviseur. Filmez avec la caméra principale de votre téléphone. Hein. J'entends par là un des 3 objectifs à l'arrière. Je dis 3 parce que des fois il y en a 3, des fois il y en a 1, des fois il y en a 2. Donc je dis, voilà, celle qui est au dos de votre smartphone. Évitez la caméra en façade parce que la plupart du temps, elles sont pas de bonne qualité et c'est pas très bien. Et surtout qu'on a tendance à regarder l'écran de son smartphone et pas la caméra. Et du coup, vous allez perdre vos spectateurs. Imaginons, hein, regardez, je regarde par là, voilà, je regarde l'écran de mon téléphone. Et du coup, bah, je vous regarde pas vous. Là, je vous regarde vous. Là, je vous regarde pas vous, je regarde l'écran de mon téléphone. Vous voyez ? C'est pas agréable. Également, ne filmez pas avec votre iPhone trop bas ou trop haut, puisque ça va donner un effet de malaisance à vos spectateurs. Faites donc en sorte que votre smartphone il soit à la hauteur de votre visage, comme c'est le cas ici. Vous êtes un petit peu bas peut-être, hein, faudrait peut-être remonter un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Si possible, sur votre smartphone, réglez l'exposition et la mise au point si nécessaire. Mais en général, sur les smartphones, il y a de la mise au point automatique, donc ça devrait aller. Et l'exposition, ça dépend de votre luminosité, mais on y reviendra après. Nani? Un des points les plus essentiels quand on filme, c'est la stabilité de l'image. Et oui, je parle un petit peu plus fort parce que c'est très important. Tout simplement parce que personne n'aime regarder vos vidéos comme s'ils étaient à l'intérieur d'un bateau. Et puis en plus, ça donne envie de vomir. Moi perso, quand je vois des vidéos comme ça, ah non, je pars direct. Je me dis, le gars, il n'est pas professionnel du tout. Pour cela, il faudra utiliser un trépied et un petit grip pour tenir votre smartphone. Il en existe de toutes sortes, des petits, des grands. Voilà, moi j'utilise celui-ci de Manfrotto, qui est pas hyper cher non plus. D'ailleurs, pour tout ce qui est matos, je vous mets un lien dans la description d'une playlist Amazon que j'ai fait spécialement pour vous. Et pour les trépieds, eh bien, il y en a des petits, voilà, comme celui-là de Manfrotto. Ou alors il y en a des grands, voilà, si vous faites des vidéos debout par exemple. Et même les trépieds Amazon basiques, ils marchent très très bien, donc ils sont pas très chers, n'hésitez pas. En même temps, si vous avez un boulanger ou une Fnac à côté de chez vous, honnêtement, des trépieds pas chers, vous allez en trouver, donc n'hésitez pas. Alors éventuellement, j'allais oublier, mais si vous avez un iPhone qui est compatible MagSafe, vous avez des petits supports comme ça, voilà, des petits supports de genre de trépieds qui sont compatibles MagSafe. Voilà, hop. Et ça, c'est cool parce que du coup, ben, vous n'avez pas à régler et à le mettre dans une pince. Voilà, ça peut faire l'affaire. Hein, voilà. Nani? Ne négligez pas également la lumière. Et oui. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. Alors, la lumière du jour, ça reste encore la meilleure. Et si vous avez une fenêtre, ben, mettez votre trépied devant la fenêtre et mettez-vous derrière votre caméra.
Comme ça, la lumière du jour, elle va bien vous éclairer et ça va être le top. Mais quand même, faites attention, la lumière du jour, elle a un défaut puisque le temps peut changer. Et les jours où il va faire mauvais temps, où il y a un gros nuage qui va passer devant votre fenêtre, eh bien la lumière, elle va changer dans votre pièce et ça va se voir, ça va pas faire très bien. Si vous êtes enfermé comme moi dans un studio ou une chambre où il n'y a pas de lumière, que vous préférez justement contrôler votre lumière, eh bien il faudra acheter peut-être des panneaux LED. Alors il y a différentes tailles, différents prix bien sûr. Quand on commence, des petits panneaux LED, ça peut suffire. Voilà, il y a celui-ci qui est pas mal, hein. Alors les petits comme ça, vaut mieux en mettre deux, hein, un de chaque côté, un à gauche, un à droite. Sinon il y a celui-ci, c'est celui que j'utilise moi de chez Elgato, qui est très bien. C'est un budget certes, mais au moins vous aurez une bonne lumière. Voilà, la preuve, si je coupe la lumière, vous allez voir, c'est pas top. Vous voyez, j'ai plus de lumière, donc c'est dégueulasse, donc je la remets. Nani? Une chose aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le son. Le lieu dans lequel vous tournez devrait être silencieux. Et oui, puisque j'en vois encore qui font des vidéos au smartphone, où il y a des petits frères, des petites sœurs qui passent, le papa qui arrive et qui met une main au milieu, voilà, pendant que vous filmez. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi, on est d'accord. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas le micro de votre smartphone, le micro interne. Non, ça, faut vraiment pas, parce qu'en général, ils sont médiocres. Ils sont bons pour téléphoner, mais ils sont pas bons pour enregistrer du son pour des vidéos. Utilisez plutôt un micro cravate, voilà, comme celui que j'utilise, moi, c'est la marque Rode. Alors, il y en a avec fil, hein. Alors si vous avez un smartphone comme un iPhone par exemple, il n'y aura peut-être pas de prise jack et ça sera un petit peu embêtant, mais il y a des DAC qui existent, hein, qui permettent de brancher en Lightning et après brancher votre micro-cravate en jack. Vous pouvez utiliser aussi des micros sans fil, là ça sera un petit peu plus cher, mais l'intérêt c'est que vous n'avez pas vraiment de fil. Et en plus des micros sans fil, on peut aussi y rajouter des micro-cravates pour faire plus professionnel. Voilà, comme ceux de Rode, encore une fois, tous les liens de ces matos sont dans la playlist Amazon. Éventuellement, un petit micro canon, ça peut faire l'affaire, voilà, là aussi chez Rode, il y a des trucs pas trop chers et très bien. Nani? On n'y pense pas forcément, mais avoir un décor pas dégueulasse derrière vous, c'est bien mieux. J'ai déjà vu des chaînes YouTube où les gars ils se filment dans leur chambre et derrière la peinture et la tapisserie elle est toute déchirée, voilà, les affaires dans le placard c'est pas rangé du tout et ça fait pas professionnel, mais pas du tout. Surtout, avoir un bon décor, ça sert à vos spectateurs de montrer que vous faites du travail de qualité et que vous faites pas des vidéos à l'arrache. Donc s'il vous plaît, faites attention au décor derrière vous. Éventuellement, si vous voulez utiliser un fond vert comme moi aujourd'hui, vous pouvez le faire. Mais tout ça, j'en ai fait des vidéos dédiées, comment avoir un bon décor et comment faire du fond vert. Voilà, je vous mets bien sûr les liens dans la description dans une playlist qui s'appelle Astuces YouTube. Et si vous voyez pas les vidéos dont je parle dans la playlist, c'est peut-être qu'elles sont pas encore sorties, donc attendez quelques jours, quelques semaines et vous verrez, elles vont arriver. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à la chaîne, tout simplement pour pas louper ces vidéos d'astuces, hein, voilà, c'est tout. Parce que quand on démarre une chaîne YouTube, voilà, j'ai fait plein de vidéos d'astuces pour tous ces gens-là, comme vous, qui commencent une chaîne ou qui veulent le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et si vous avez des questions, vous pouvez les marquer en commentaire. J'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Si cette tartine elle t'intrigue et que tu veux soutenir la chaîne, voilà, tu veux nous aider à faire grandir cette chaîne, eh bien, j'ai fait une vidéo dédiée qui explique comment tout cela marche, voilà, comment tu peux soutenir la chaîne. Je te mets bien sûr le lien en description. Tu verras, il y a marqué tartine, vidéo de tartine, ou voilà, tu verras. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres vidéos très intéressantes. Ciao. Là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.